Bonjour Alexandra, bienvenue. Bonjour Sandrine, merci. Alors vous êtes la présidente fondatrice de Dr Siro, mais alors qu'est-ce que c'est Dr Siro? Dr Siro, c'est un projet d'éducation et de prévention à la santé pour les enfants. D'accord. Donc je fais des produits d'édition dédiés à l'observance thérapeutique et au sommeil des enfants. Et là, je viens de lancer une application en réalité augmentée qui est chargée d'accompagner l'hospitalisation des enfants. Donc, en fait, mon personnage Dr Siro apparaît dans la chambre d'hôpital de l'enfant et il va le récompenser pour son courage, lui apprendre son environnement, les différents acteurs de son parcours de soins. Il va répondre à ses questions concernant ses soins et il va le récompenser pour son courage avec des points de super courage, etc. Voilà. On va revenir sur vos actions, mais alors pourquoi avoir créé Dr Siro? C'est venu de quoi? Alors, c'est un projet tout à fait personnel, c'est un projet de maman. Ouais. À la base, Dr Siro est né parce qu'une de mes filles refusait de prendre ses traitements, donc elle n'était pas du tout observante. Et j'ai regardé ce qui se faisait sur Google, s'il existait une solution pour accompagner la prise de médicaments chez les enfants, et je me suis rendu compte qu'il n'existait rien. C'est vrai. Et je me suis dit, c'est pour moi, je vais l'inventer. Mais vous étiez dans quoi à ce moment-là? J'étais dans la distribution, donc j'étais pas du tout dans un domaine clinique. Mais j'ai une petite fille qui est née avec un handicap moteur. Okay. Et j'ai été forcément confrontée à l'accompagner dans ses parcours hospitaliers, donc que ce soit au CHU de Nancy ou à l'hôpital Mère-Enfant de Lyon. Elle était en service orthopédique, en chirurgie orthopédique. Et je me suis rendu compte combien c'était difficile pour l'enfant d'arriver à l'hôpital dans un environnement qu'il ne connaît pas, et que c'était compliqué pour eux, compliqué pour les parents également, compliqué également pour le personnel soignant qui a de moins en moins de temps à consacrer aux enfants. Tout à fait. Et je me suis dit, si mon petit personnage, Dr Siro, pouvait apparaître dans la chambre d'hôpital de l'enfant et qu'il pouvait le rassurer et répondre à ses questions, ce serait formidable pour tout le monde. Et je l'ai créé, voilà. Alors comment vous y êtes pris en quelques mots pour entre avoir une idée, un projet et puis le rendre concret et viable? Ça a été quoi votre chemin, Alexandra? Beaucoup d'échanges déjà. J'ai interrogé les pharmaciens, j'ai interrogé les soignants, j'ai beaucoup travaillé avec le service d'oncologie du CHU de Nancy et j'ai écouté ma fille, j'ai écouté les autres enfants hospitalisés, je me suis écoutée moi aussi avec mes inquiétudes de maman, avec mes besoins, et puis je pense avoir sorti un produit qui me ressemble, qui est authentique. Le thème là, c'est la vérité. Moi, je fais un peu le parallèle avec l'authenticité. Je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'authenticité et voilà, je suis ravie de ce travail. Je peux dire que je suis très fière de mon travail. Je le dis rarement, mais là, je le dis. Et vous avez bien raison, il faut pouvoir dire les choses. Merci. Pour vous, vérité, authenticité, c'est étroitement lié? Oui, je pense que les gens, que ce soit le grand public ou le B2B, aujourd'hui, ont besoin de se reconnaître dans des projets, dans des porteurs de projets authentiques, cohérents dans leur message, transparent, et dans un marché saturé tel que le mien qui est le numérique en santé, je pense qu'un porteur de projet qui porte son projet avec le ventre, qui parle avec authenticité, les gens ont besoin de se connecter à ces gens-là, et on attire aussi un public authentique, et de l'authenticité avec l'authenticité, je pense que ça peut amener une belle victoire, et puis après c'est la vérité des résultats qui compte. Exactement. Et alors justement, c'est quoi votre business model pour rendre ça viable et pérenne pour que les enfants puissent en bénéficier? Alors sur les produits d'édition, j'ai un site marchand, je suis également distribuée en pharmacie et en grande distribution, sur les marketplaces de Fnac, Cultura, etc. Mais ça, c'est pour le grand public. Pour le grand public. Et pour le projet hospitalier, moi l'objectif c'est que les entreprises, les grandes entreprises, les grands groupes, mais également les laboratoires et les mutuelles puissent parrainer l'hôpital de leur choix, et avec un impact RSE derrière. Moi derrière, je fais de la publicité pour ces grands groupes, pour ces labos, etc. Et l'hôpital peut bénéficier grâce à ces gens-là, et les enfants peuvent bénéficier grâce à ces gens-là de Dr Siro t'accompagne à l'hôpital. Voilà. Alors, mon modèle. Pour terminer, quel message vous avez envie de partager avec nous et de partager pour justement faire rayonner toujours plus Dr Siro? Moi, j'insiste vraiment avec l'authenticité. Je pense qu'il faut parler avec son ventre. Il ne faut pas chercher à faire de grandes démonstrations. Je pense qu'on peut faire de l'argent rapidement, mais quand on porte un projet et qu'il y a un vrai impact et comme tel que je le fais moi avec mon histoire, je pense qu'on peut aller plus loin et que l'aventure est plus belle encore. Donc pour les entreprises et les patrons et patronnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est important de s'engager auprès des hôpitaux, auprès de je pense qu'il faut penser à l'impact. Quand on fait quelque chose, il faut penser à l'impact sur autrui, et puis dire les choses avec transparence et cohérence. Merci beaucoup Alexandra. Merci Sandrine.